Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de comment détruire le dévoreur de monde. Donc dans ce tutoriel, je vais vous parler de comment premièrement l'invoquer, donc le craft qu'il faut pour l'invoquer. Ensuite, quels items sont recommandés en début pour les détruire. Et finalement, je vais vous montrer le combat. Donc premièrement, pour créer l'item qui sert à l'invocation du dévoreur de monde, il vous faut un hôtel démoniaque, donc comme voici devant moi. Donc un hôtel démoniaque qui est trouvable surtout dans la corruption. Donc présentement il n'y en a pas beaucoup parce que je les ai tous détruits, mais dans la corruption il y en a beaucoup. Et ils sont aussi trouvables dans les grottes ou peu importe sous terre aléatoirement, mais c'est vraiment sous la corruption qu'il y a le plus de chances d'en trouver. Donc voilà, pour créer ce qu'on appelle la nourriture pour vers, donc qui sert à invoquer le dévoreur de monde, il vous faut 30 poudres infectes, donc voici, qui sont craftables à un établi avec, avec des champignons, des champignons infectés, donc les champignons qu'on retrouve dans la corruption. Donc ils sont craftables. Un champignon ça donne 5 poudres infectées, pardon. Donc il faut 6 champignons pour le dévoreur de monde. Il faut aussi 15 morceaux pourris qui sont droppables sur les dévoreurs d'âmes qu'on retrouve dans la corruption également. Donc voilà, donc je crée la nourriture pour vers. Aussi, il faut savoir que la nourriture pour vers ne peut être utilisée que dans un lieu de corruption. Donc lorsque la musique de corruption que vous entendez présentement est activée, vous pouvez l'utiliser. Et le dévoreur de monde ne peut donc être combattu que dans la corruption. Vous n'avez donc aucun délai de temps. Mais si vous mourrez, il va normalement partir. Donc il ne faut pas mourir contre. Mais vous n'avez aucune limite de temps. Voilà. Donc je coupe et je vous retrouve à l'endroit où je compte affronter le dévoreur de monde. Et là, je vais vous montrer les équipements qui sont suggérés pour le battre. Donc, à tout de suite. Les amis, donc voici sur la map sur laquelle je vais affronter le dévoreur de monde. Donc, c'est pas l'endroit exact, hein, mais l'endroit, comme c'est de la corruption, j'aimais mieux vous montrer ce que j'allais utiliser avant d'y aller. Donc, pour le boss, je vais utiliser une armure de météore. Donc l'armure de météore complète qui donne en tout 10 de défense. Donc 3 pour les casques, 4 pour le costume et 3 pour les jambes. Donc je l'équipe immédiatement. Pour les armes, je vais utiliser une Villeronce qui est une arme magique qu'on retrouve dans les Shadow Orb dans dans la corruption. Shadow Orb dont je vais faire une vidéo pour en parler plus précisément. Donc je vais utiliser ça. Et un Ball au Heart qui est aussi un item qu'on retrouve dans la corruption. Et qui est en fait un gros fléau qu'on lance comme ça qui fait 15 de dégâts. Donc je préfère le Villeronce, mais le Villeronce est très conseillé contre ce boss parce qu'il fait des dégâts. Je vais vous montrer contre un zombie juste avant de couper pour me rendre à l'endroit où je veux l'affronter. Donc il fait des dégâts plusieurs fois. Donc avec un coup de Villeronce, on peut faire 5 ou 6 fois 9 de dégâts. Donc vous allez comprendre mieux tantôt. Ensuite, j'ai utilisé des faibles potions de soins et des faibles potions de mana. Donc des potions de mana inférieures. Donc quand mon mana va être à 0 ou pas loin, je vais en utiliser une pour en remonter, pour pouvoir continuer à utiliser le Villeronce, pardon. Et comme accessoire, je vais utiliser un embout de lacet qui augmente ma vitesse de déplacement de 5. Un ballon rouge brillant qui augmente la hauteur de mes sauts. Donc, ballon rouge qu'on peut trouver seulement sur des coffres, sur des îles volantes. Donc, c'est pas nécessairement accessible à ce niveau du jeu. Mais étant donné qu'il ne va pas m'être très utile, je l'utilise quand même. Hein. C'est pas nécessaire contre le dévoreur de monde. L'embout de lacet, je l'ai pas dit, mais il se trouve dans des coffres dans les souterrains, donc dans les grottes. L'anneau de régénération qui se trouve aussi dans des coffres dans les souterrains, donc qui régénère lentement ma vie. Et en plus, comme il y a un buff menaçant, donc il va me donner plus 4% de dégâts. Une manille protecteur qui va me donner 3 de défense qu'on drop sur des zombies. Et un nuage en bouteille qui va me permettre de faire un double saut.
qu'on trouve dans des coffres, dans les souterrains également. Et bien sûr, la nourriture pour vers. Donc, je vais juste vous faire une petite démonstration du Villeronce. Donc, juste descendre en bas et... voyez. Donc, vous voyez, je sais pas si vous avez bien vu, j'attaque une fois et ça fait ça. Donc, j'ai juste cliqué une fois, là. Donc, c'est très puissant, et surtout contre le dévoreur de monde, étant donné qu'il y a plusieurs corps. Et donc, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite à l'endroit où je veux affronter le boss. Et voilà, donc on se retrouve là-bas. Donc, à plus. Donc, les amis, donc voici, je suis dans de la corruption. Et c'est ici que je vais affronter le dévoreur de monde. Donc, juste détruire cette bébête. Donc, ça, c'était un dévoreur d'âmes. Sur lequel on drop je n'ai pas droppé. Sur lequel on drop la viande pourrie. Les morceaux de viande pourrie ou quelque chose du genre. Qui nous permettent à faire la nourriture pour vers. Donc, je le lance immédiatement. Je vais faire le combat en accéléré et je vais pas aller un peu ensuite, mais en fait, ce que je vais faire, c'est simplement que je me mets loin de lui. Ben, loin de lui, non, mais je me mets pas au corps à corps, disons, pour pas qu'il puisse me toucher. Et je l'attaque avec ça. Donc, je bourrine le ça pour lui faire le plus de dégâts possible. Et donc, voilà comment on détruit le dévoreur de monde. Et quand j'aurai plus de mana, je prends mon Ballo Art pour l'attaquer, le temps que mon mana recharge. Et donc voilà. Donc bon combat à tous et je vous reprends à la fin, à la fin du combat quand j'aurai détruit le dévoreur de monde. Les amis, donc voilà, je viens de vaincre le dévoreur de monde. Donc comme vous avez pu le constater dans le combat, les drops du dévoreur de monde se font à chaque fois qu'on détruit une partie de son corps. Donc c'est pas à la fin seulement, c'est vraiment à chaque fois qu'on détruit une partie de son corps. Et il drop beaucoup de barres de démonite. Donc j'en ai un stack et 13. Donc il en drop beaucoup de barres de démonite qui servent à crafter les pièces de l'armure de démonite, hein, de l'armure d'ombre. Et aussi des armes, les armes d'ombre, dont la pioche, qui est la seule pouvant détruire de la météorite et de la Hellstone, donc la pierre de l'enfer. Et il drop aussi des écailles sombres qui servent à fabriquer la pioche, d'ombre aussi. Donc les écailles sombres sont nécessaires pour la fabriquer. Donc voilà, c'est tout. Donc le boss qui se divise en plusieurs parties, comme vous avez pu le voir, j'ai éliminé les têtes assez facilement. Les têtes n'ont pas beaucoup de vie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut viser. Dès qu'on en voit une sortir, on l'attaque. Au début, la technique étant de détruire son corps jusqu'à ce qu'il se divise en deux. Et dès qu'il se divise en deux, on peut très facilement détruire la partie qui vient de se diviser en seulement continuant d'attaquer la tête avec le Vilturn. Avec le Villeronce, pardon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo tutoriel sur comment détruire le dévoreur de monde. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire s'il y a des choses, si vous avez apprécié, hein, ou s'il y a des choses que vous avez moins compris ou que j'ai pas expliqué. Donc je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez-la en favoris pour la retrouver plus facilement. Et sinon, je vous dis bonne continuation à tous, bonne chance avec vos propres dévoreurs de monde. Et salut, c'était Sharda pour un tuto sur comment détruire le dévoreur de monde. Au revoir.